La salle d'audience était remplie de rires moqueurs et de murmures amusés. Le juge Richard Dawson s'adossa confortablement à son fauteuil de cuir, secoua lentement la tête et un sourire suffisant s'étala progressivement sur son visage ridé. « Vous deux, dit-il en pointant son marteau de juge vers le jeune couple qui se tenait nerveusement devant lui, vous êtes les personnes les plus mal préparées et les plus naïves que j'ai jamais vues dans ma salle d'audience. » Les rires redoublèrent dans l'assistance, le public, les avocats expérimentés et même l'huissier de justice gloussèrent bruyamment aux paroles cinglantes du magistrat. Le couple, Brian et Emily, se tenaient côte à côte, leurs mains étroitement enlacées pour se donner du courage. Leurs vêtements étaient simples, leurs visages jeunes et innocents, ils ressemblaient véritablement à deux étudiants qui s'étaient retrouvés là par pur accident. Brian déglutit difficilement avant de prendre la parole. « Votre honneur, si seulement vous pouviez nous écouter, » commença-t-il d'une voix tremblante. Le juge Dawson l'interrompit immédiatement d'un geste autoritaire de la main. « Non, 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 j'en ai largement assez entendu », ses yeux pétillaient d'un amusement cruel. « Vous croyez vraiment pouvoir vous présenter ici, vous défendre seul et argumenter contre des avocats expérimentés avec des décennies de pratique ?» Il ricana méchamment et se pencha en avant sur son bureau. « Dites-moi franchement, avez-vous au moins terminé le lycée tous les deux ?» Des éclats de rire fusèrent violemment des derniers rangs de la salle d'audience. Un avocat en costume gris impeccable secoua dédaigneusement la tête et esquissa un sourire particulièrement moqueur. Emily serra encore plus fort la main réconfortante de Brian pour puiser de la force. « Nous avons, » commença-t-elle courageusement. Le juge Dawson ne la laissa absolument pas finir sa phrase. Il poussa un soupir théâtralement exagéré et se tourna vers l'avocat adverse avec un air complice. « Honnêtement, c'est profondément embarrassant, j'ai presque pitié de vous voir plaider contre des adversaires si faibles. » Il reporta son regard méprisant sur Brian et Emily avec une condescendance évidente. « Épargnez-nous du temps précieux, retirez immédiatement votre plainte avant de vous ridiculiser davantage devant tout le monde. » La salle fut envahie de murmures amusés et de commentaires désobligeants. Les spectateurs observèrent le couple comme s'ils n'étaient que des enfants innocents jouant maladroitement aux adultes. Mais soudain, Emily inspira profondément, son regard s'affermit considérablement et une détermination nouvelle illumina ses traits. Les lèvres de Brian tressaillirent légèrement, mais il resta parfaitement impassible malgré l'humiliation. Tout le monde dans la salle s'attendait naturellement à ce qu'il recule honteusement, qu'il quitte la salle complètement défait. Au lieu de cela, la voix d'Emily résonna claire et remarquablement assurée dans le silence. « Votre honneur, dit-elle d'un ton ferme et parfaitement inébranlable, avez-vous enfin fini de nous ridiculiser publiquement ?» Le juge cligna des yeux, complètement surpris par ce changement d'attitude inattendu. Un silence absolu tomba lourdement sur toute la salle d'audience. Emily lâcha délicatement la main de Brian et avança courageusement d'un pas en avant. Tout son corps exprimait désormais une assurance nouvelle et une confiance inébranlable. Brian ajusta légèrement sa manche et pour la première fois, on perçut une lueur déterminée dans son regard perçant. Un silence pesant régnait maintenant dans la salle d'audience tendue. Le juge Dawson fronça profondément les sourcils, visiblement déstabilisé par ce retournement. « Pardon » articula-t-il avec difficulté. Emily sourit calmement avec une assurance déconcertante. « J'ai simplement demandé si vous aviez terminé votre petit spectacle humiliant. » Quelques instants plus tôt, la salle riait encore bruyamment aux dépens du couple. À présent, plus un souffle ne se faisait entendre dans l'assistance médusée. Quelque chose venait de changer radicalement dans l'atmosphère, et personne, pas même le juge Dawson expérimenté, ne l'avait vu venir. 2 semaines plus tôt, Brian et Emily étaient assis tristement dans leur petit appartement modeste. Ils fixaient l'avis d'expulsion officiel accroché de manière menaçante à leur réfrigérateur blanc. « Il faut absolument qu'on fasse quelque chose de concret », murmura Emily d'une voix inquiète. Brian se frotta nerveusement les tempes douloureuses. « Je sais parfaitement, mais quoi exactement ? Le propriétaire refuse catégoriquement d'écouter nos explications et nous n'avons pas d'argent pour engager un avocat compétent. » Emily attrapa fermement un classeur volumineux rempli de papiers froissés et de documents importants. Leur contrat de location, des reçus de paiement réguliers, des lettres officielles du propriétaire. Il ment effrontément Brian, nous n'avons strictement enfreint aucune règle du contrat de location. Ils veulent simplement nous expulser pour augmenter substantiellement le loyer et attirer des locataires plus fortunés. Brian soupira profondément avec résignation. Les poursuivre en justice est malheureusement notre seule option réaliste maintenant. Emily hésita un instant, puis hocha résolument la tête. « D'accord, on va officiellement déposer une plainte en justice. » Brian eut un rire particulièrement amer. « Avec quel avocat compétent exactement ?
Emily planta fermement son regard déterminé dans le sien. Qui a dit qu'on en avait réellement besoin? Brian s'arrêta net, il comprit aussitôt ce qu'elle sous-entendait clairement. Peu de gens connaissaient la vérité sur leur parcours exceptionnel. Ils n'étaient absolument pas un couple ordinaire comme les autres. Tous deux avaient brillamment obtenu leur diplôme en droit à 21 ans seulement. Ils avaient studieusement étudié auprès des plus grands juristes réputés du pays avant de décider consciemment de sortir des sentiers battus. Mais ils n'avaient jamais mis publiquement en avant leurs compétences juridiques exceptionnelles jusqu'à aujourd'hui précisément. Une semaine plus tard, ils franchirent solennellement les portes imposantes du tribunal pour leur première audience officielle. Le juge ne leur accorda qu'un bref regard distrait et condescendant. L'avocate adverse, maître Stevenson, ricana ouvertement avec mépris. « Ça ne devrait vraiment pas prendre longtemps », murmura-t-il confidentiellement à son assistant personnel. Brian et Emily restèrent parfaitement impassibles tandis que l'audience débutait officiellement. Le juge appela leur affaire complexe et lorsqu'ils s'avancèrent dignement, Stevenson sourit sarcastiquement. « Vous vous représentez vous-même », lança-t-il avec condescendance, « c'est audacieux mais profondément stupide. » Emily lui répondit poliment d'un sourire parfaitement maîtrisé. « Nous aimons particulièrement les défis stimulants. » Le juge Dawson les observa à peine en prenant négligemment la parole. « Vous êtes les locataires qui tentent témérairement de poursuivre une grande société immobilière, c'est bien exactement ça. »« Oui, votre honneur, » répondit Brian respectueusement. Le juge s'adossa déjà, visiblement lassé par cette affaire qu'il jugeait simple. « Intéressant, et vous êtes quoi précisément? Des étudiants en première année de droit. » Emily garda un visage parfaitement impassible malgré la provocation. « Quelque chose comme ça, effectivement, » répondit-elle calmement. Le juge ricana ouvertement avec dédain. « Bien, réglons cette affaire rapidement sans perdre de temps. » L'audience commença officiellement et tandis que Stevenson exposait méthodiquement ses arguments préparés, la salle observa avec curiosité grandissante le silence étrange de Brian et Emily. Ils ne firent aucune objection technique, ils n'interrompirent jamais, ils écoutèrent simplement avec attention. Le juge Dawson, qui l'avait remarqué, sourit avec satisfaction. « Savez-vous au moins comment fonctionne concrètement une salle d'audience moderne ?» Des rires parcoururent complaisamment l'assemblée amusée. Brian et Emily ne dirent absolument rien. Pas encore le moment opportun. De retour au moment présent, alors que la salle d'audience était plongée dans le silence après la question audacieuse d'Emily, le juge Dawson fronça les sourcils. « Qu'avez-vous dit exactement » demanda-t-il d'une voix incertaine. Emily fit un pas de plus vers l'avant avec détermination. « J'ai demandé si vous aviez fini de vous moquer ouvertement de nous. » Brian croisa fermement les bras avec assurance. « Parce que si c'est le cas, nous aimerions poursuivre cette procédure judiciaire. » Un murmure se répandit progressivement dans la salle attentive. Le juge Dawson les observa attentivement et remarqua soudain quelque chose qui lui avait complètement échappé jusque-là. Leur posture droite, leur calme olympien, il y avait quelque chose d'étrangement différent chez eux. Ou plutôt, il y avait quelque chose de très juste et parfaitement maîtrisé. « Très bien, » dit lentement le juge avec précaution, « continuez donc. » Emily hocha la tête et s'approcha calmement de la table officielle. Elle prit délicatement une feuille de papier importante. « Commençons par le contrat de location original, » dit-elle clairement. Stevenson leva théâtralement les yeux au ciel avec exaspération. « Oh, s'il vous plaît, vous ne savez même pas ce que vous avez en main. » Emily retourna calmement le papier vers l'assemblée. « Ceci, votre honneur, est une copie de notre contrat de location initial, le contrat que nous sommes censés avoir enfreint selon leurs accusations. » Le juge Dawson ajusta soigneusement ses lunettes et Brian sourit légèrement. « Et si vous regardez attentivement, vous remarquerez quelque chose de très intéressant et révélateur. » Toute la salle d'audience se pencha instinctivement en avant avec curiosité. Emily posa délicatement le document sur la table du juge. « Votre honneur, dit-elle calmement, ce document a été falsifié de manière évidente. » Un soupir collectif traversa l'assemblée stupéfaite. Les yeux du juge Dawson s'agrandirent considérablement. « Comment osez-vous » s'exclama-t-il. Le visage de Stevenson pâlit visiblement. « C'est absolument absurde » protesta-t-il vigoureusement. Brian ricana avec satisfaction. « Vraiment » demanda-t-il ironiquement. Emily tapota délicatement le papier avec son doigt. « La signature sur ce contrat n'est absolument pas la nôtre, c'est un faux manifeste. » Un lourd silence s'abattit immédiatement sur la salle d'audience médusée. Le juge Dawson fronça profondément les sourcils avec inquiétude. « Vous voulez dire exactement quoi » demanda-t-il gravement. Brian termina calmement la phrase pour lui.
Nous disons, votre honneur, que toute cette affaire d'expulsion repose entièrement sur un mensonge délibéré. La salle explosa en murmures choqués et en exclamations surprises. L'expression du juge Dawson changea radicalement pour la première fois de la journée. Il regarda Brian et Emily autrement qu'avec amusement condescendant. Il les regarda avec méfiance, avec curiosité grandissante et peut-être même avec une pointe de crainte respectueuse. Toute la dynamique de la salle d'audience venait de changer complètement. Ceux qui riaient auparavant ne riaient absolument plus. Et ce n'était manifestement que le début de leur démonstration.